allemand. Et en Angleterre, ça marche super bien. En Angleterre, ils nous ont menti sur l'Angleterre. En 2017, l'année dernière, on nous a donné une information capitale que la CGT et l'UNSA ne nous ont jamais donnée. C'est que le réseau ferroviaire le plus sûr de toute l'Europe, c'est le réseau britannique. Reprise de la séance. C'est le réseau français. Eh ben non, mais moi je te parle de... En 2016, il y a eu 153 accidents graves liés au train en France et de 46 en Grande-Bretagne. Non, tu vois, c'est le réseau le plus sûr. Même sur la question de la ponctualité, les Britanniques sont devant. Et pourtant, j'ai jamais pris le train en Angleterre. Je te parle de faits, de rapports qui ont été faits par produits par des institutions européennes. Pause de la séance. C'est ta parole, là tu me dis que les Anglais ça va pas. Enfin, Reprise de la séance. pardon, je crois plus le rapport qui a analysé tous les systèmes ferroviaires européens que toi, Pierre. Je crois plus le rapport. Par contre, juste un truc, tu disais qu'à l'Éticard, Macron, dans l'Éticard, il faut savoir une chose, c'est que moi je suis syndiqué que depuis 2 ans, j'ai 27 de boîte, je n'étais pas syndiqué avant, parce que voilà. Maintenant, dans l'Éticard, on va vers les gens, on est parce que dans l'Éticard, comme syndicat, c'est des clients qu'on tutoie, parce que ça devient presque des amis des fois. On se bat pour eux, quand il y a des retards, et bien on se bat pour eux, on se renseigne. Et bien les clients sont avec nous parce qu'ils ont très bien compris une chose. Ils ont très bien compris une chose. Si ça passe, on en reparle. J'espère que ça passera pas, on en reparlera. Et j'espère dans mon sens, les clients paieront plus cher. Les clients auront moins de trains. Et ça, ils ont très bien compris. Dis donc, il est déjà très cher. Les petites villes seront plus desservies en train. Et ça m'emmerde. Non mais Pierre, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu me dis ça à moi. Mais moi je paie mon billet et je sais déjà qu'il va falloir que je paye ma quote-part des 47 milliards de déficit de la SNCF. C'est-à-dire que même si... Donc tu peux me faire pleurer. Pierre, un gouvernement qui a Pierre. le pouvoir depuis 30 ans, qui font que il y a cette dette à un moment donné. Donc il faut virer Pépi, il faut virer la direction de la SNCF, il faut privatiser avec des mecs responsables qui savent exactement ce que c'est qu'une entreprise. Je ne critiquerai jamais les cadres, parce que je ne fais pas partie de ces gens-là, il faut de tout. Jamais je quitterai un cadre, mais ce que je veux te dire, et ensuite ce que tu entends dire, le cheminot, c'est pas le plus dur des métiers, il y a des métiers bien plus durs. Oui, mais c'est Je termine, il n'y a aucun problème, je veux dire, je n'ai pas été que cheminot dans ma vie. Le cheminot, comme moi, là je suis rentré du travail, je me lève à 3h du matin, et je touche 1 400 euros par mois, des fois 1 500. Donc toi, comme quoi on est une population de fantilles, de feignants. Et personne ne dit ça, voilà. Non, mais personne ne dit ça. Vous finissez votre vie professionnelle plus tôt que les autres, c'est vrai. Vous travaillez moins de 1607 heures. Tu sais que les 35 heures annualisées, ça fait 1607 heures. Eh bien, un cheminot, il travaille 1580 et quelques, c'est-à-dire vous êtes en dessous des 35 heures par semaine. Alors, il y a des explications, etc. Mais moi, je dis c'est un métier difficile, mais ne dites pas non plus que c'est Zola, la bête humaine, le courbouille sur la gueule et le cancer à 40 ans. C'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui un métier pénible, difficile, mais vous êtes également dans une entreprise sociale et vous avez une durée annualisée du temps de travail qui est un peu plus faible que la moyenne nationale qui est déjà pas très élevée. Rémi. Tu le sais, Eric, Emmanuel Macron intervient en ce moment à la télévision, dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur la TF1. Et il en parle de la SNCF à l'instant. La SNCF restera un grand service public ferroviaire. La dette de la SNCF sera en partie reprise par l'État qui investira 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans pour un meilleur service, une meilleure sécurité et pour le développement des petites lignes. C'est ce que promet le chef de l'État qui prend le modèle allemand en exemple. Voilà, on est paranoïaque sur les petites lignes. Il vient de dire qu'il souhaitait les développer davantage, Emmanuel Macron. Ça vote comment, Émilie? Eh bien, pour cette première tendance, Eric, 58% pensent que Emmanuel Macron a gagné la bataille du rail. À tout de suite. RMC, hashtag Radio Brûlée. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Salut, c'est Maïtena sur RMC. JT de 13h dans l'Orne. Emmanuel Macron prend le pouls de la ruralité. Les villes et les banlieues sont toujours à la une. Nos campagnes sont-elles délaissées, voire oubliées? La campagne est-elle le parent pauvre des politiques? Campagnard prend le pouvoir. 32-16. À tout à l'heure, 15h sur RMC. Entretien à faire d'urgence. Et là, ils sont où les experts Euromaster? Là, monsieur Colin, juste là. Et pour m'aider à économiser, vous êtes où? On est là avec les meilleurs prix Euromaster. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et oui, vos experts Euromaster sont toujours là pour entretenir votre voiture. En plus, Euromaster vous offre jusqu'à 30 € de remise immédiate sur les forfaits vidange avec les marques Shell et Bosch. Et pour gagner du temps, prenez rendez-vous sur euromaster.fr. Vous êtes entre de bonnes mains.
09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. T'as vu comme il est épanoui? Il est amoureux. Et non, ce sont ces nouvelles fenêtres Lumia. C'est plus de lumière, des lignes superbes, une parfaite isolation et une sécurité renforcée. Il y a de quoi être heureux quand on n'a pas à faire de compromis. 15% de remise pour tout devis signé jusqu'au 29 avril. Conditions sur leurénov.fr. Fenêtres, portes et volets, tout le monde dit I love Leurénov. Vous le sentez? C'est le printemps. Et avec lui, une irrésistible envie de barbecue entre amis. Avec le barbecue à gaz Weber Genesis 2 et son thermomètre iGrill 3 connecté, ne ratez plus jamais vos grillades. Votre téléphone vous prévient quand c'est prêt. Jusqu'au 15 avril, pour l'achat d'un barbecue Genesis 2, l'iGrill 3 vous est offert. Dépêchez-vous. Plus d'infos sur weber.com. C'est un phénix, symbole de l'abbaye de Grimbergen qui nous flamme l'île depuis des siècles. C'est une bière à la robe dorée et à la mousse généreuse. C'est une sensation de fraîcheur alliée aux arômes de fruits mûrs et d'épices. C'est la Grimbergen blonde. Grimbergen, la flamme ne s'éteint jamais. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pause de la séance. Géranium là? Tout à fait, 3,50 €. Incroyable. Cela aussi? Eh oui. Pour tous les petits producteurs de beauté, jusqu'au 14 avril, le géranium lierre simple en barquette de 6 godets de 7 cm est à 3,50 €. Oui, 3,50 €. Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. La Poste Mobile présente les Super Extras. La Poste Mobile présente les Super Extras. Ah, tu l'as dit 2 fois. Normal. Les Super Extras, c'est 2 fois plus d'internet sur tous les forfaits sans engagement. De la Poste Mobile? Oui, de la Poste Mobile. Et c'est 2 fois plus cher? Mais pas du tout, mais pas du tout. Ah, tu l'as dit 2 fois. À la Poste Mobile, jusqu'au 26 mai, profitez de 120 Go au lieu de 60 Go pour seulement 18,99 € par mois. Appelez gratuitement le 3009 ou rendez-vous en bureau de poste. Reprise de la séance. Et à 120 Go, voir conditions au bureau de poste ou sur lapostemobile.fr. RMC, Radio Brûlée, de retour dans 60 secondes. On dit que c'est bug pour les jours de déstockage, vous faites une promo en plus des promos. Si c'est vrai, je rêve tout de suite. D'ailleurs, je suis là. Dès demain, chez But, 10% de réduction en plus des promos des stockages en cours. Oui, moins 10% supplémentaires. But, les prix et des idées tous les jours. Conditions et produits concernés en magasin. Les Electric Days arrivent chez Citroën et vous n'étiez pas au courant? What? Non mais mégawatt. Parce qu'entre C0, Imeari et Berlingo électrique, c'est le coup de foudre assuré. Alors maintenant, on fonce chez Citroën. Pendant les Electric Days du 1er au 30 avril, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme 100% électrique Citroën à partir de 89 € par mois. Location longue durée 36 mois, 20 000 km d'une Citroën C0 neuve après un premier loyer de 3 590 €. Bonus écologique et 2 500 € de prime à la conversion déduit sur conditions reprises. Offre valable jusqu'au 30 avril 2018 dans le réseau Citroën participant réservé aux particuliers. Détails sur citroën.fr. Il est secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, le deuxième syndicat de la SNCF. Il s'appelle Roger Dillenseger. Il est avec nous. Bonjour Roger. Bonjour à tous, bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bon, le président de la République là s'est exprimé sur TF1. Il a dit un certain nombre de choses qu'on connaissait. 10 millions d'euros seront investis chaque jour par l'État pour rénover le réseau ferroviaire et pour la SNCF. Bon, mais il a réaffirmé que la SNCF devait être le grand service public ferroviaire. Il a nié la question de la privatisation et surtout il a dit cet argent là qu'on va investir, c'est pour développer encore davantage les petites lignes. À quoi jouent les syndicats quand ils essaient de nous faire croire qu'on va supprimer des petites lignes et quand ils nous disent qu'on va privatiser la SNCF, Roger Dillenseger? Vous savez que c'est une chose que je vous reproche, pas à vous, la l'UNSA, mais quoique l'UNSA est un syndicat raisonnable, 30, qui fait 2 parfois des secondes écoulées. Distance, 5 km. Allure moyenne, 14 minutes. 29 secondes par kilomètre. on va supprimer des petites lignes alors qu'à l'évidence, ça n'est pas l'intention de l'exécutif et du pouvoir, Roger Dillenseger. Oui, plusieurs questions dans votre propos, plusieurs approches. Sur la question de la privatisation ou de la capacité à ouvrir à la privatisation, aujourd'hui on est dans une situation où, contrairement à ce que dit notre président de la République, on ne revient pas à avant 82, parce qu'avant 1982, c'était une entreprise unique et intégrée. Demain, aujourd'hui, on est à un épique de tête et 2 épiques réseaux qui vont se transformer en société anonyme, mais avec une société holding de tête et SNCF Réseau de l'autre côté, SNCF Mobilité de l'autre. Rien légalement n'empêche l'ouverture du capital des deux de SNCF Réseau ou SNCF Mobilité. Donc potentiellement, Très bon pour lui, ça. possibilité de Et nous, privatisation plus. à minima de SNCF Mobilité, voire de réseau
ces 47 milliards, s'ils sont réinjectés dans la dette de la France, eh bien, ça nous fait repasser au-delà des 3% de déficit. Et donc, Bruxelles ne sera pas content parce que le déficit de la France, si on réinjecte ces 47 milliards de la SNCF dans le déficit national, eh bien, vont nous mettre dans le rouge, quoi, vis-à-vis des instances européennes. Effectivement, ça c'est une question par rapport aux critères de Maastricht, donc qui sont vrais, mais là encore, je me permets de reprendre vos propos, on n'est pas là on Pause de la séance. On parle de la dette de l'infrastructure engagée par l'État, les travaux d'infrastructure engagés par l'État. Donc, Reprise de la séance. c'est une dette d'État qui n'est pas à la bonne place. Après, vous évoquez la question des petites lignes. La crainte sur les petites lignes, naturellement, on soutient l'idée que ces petites lignes se développent et soient plus fréquentées, mais la crainte sur les petites lignes, c'est le financement de ces petites lignes. Et dès le moment que les financements passent aux organisations organisatrices de la mobilité, à savoir les régions, forcément, il y a des régions un peu plus riches que d'autres, forcément, il y aura des régions qui auront plus ou moins de petites lignes. Donc on n'est pas sur une ligne directe de fermeture des petites lignes, mais on est bien sur la pression des moyens qui pourraient connecter à ces petites lignes. Alors, vous savez, le reproche que je veux faire, Roger Dylan-Seger, c'est de ne pas avoir dit aux Français, ou en tout cas ne pas l'avoir suffisamment dit, que la concurrence, là où elle avait été déployée dans une douzaine de pays de l'Union européenne, à des stades différents, à des époques différentes, mais parfois il y a plus de 25 ans comme en Suède, eh bien cette concurrence du ferroviaire, elle n'a pas été que négative, parce que quand on écoute le monde syndical, on a l'impression vraiment que la concurrence est une horreur, que c'est l'apocalypse, que tout va mal, que les trains déraillent. Et en fait, c'est plutôt bien, c'est même voire même très bien en Suède, pas trop mal dans un certain nombre de pays, et même l'Angleterre qui est le repoussoir absolu. Alors quand on parle du ferroviaire anglais, alors là il faut attention, il faut bien prendre des postures et des rictus de dégoût. En 2017, les instances européennes ont honoré le réseau ferroviaire anglais en disant qu'il était le plus sûr de toute l'Europe. Il y a quelques mois, là, il y en a juste quelques mois. Donc j'ai l'impression que les syndicats noircissent un peu le tableau parce qu'ils n'ont pas envie de voir la concurrence venir s'installer en France. Alors attention, là, je me permets, j'ai jamais vous ne pouvez pas m'attribuer de tels propos, tout simplement parce que notre opposition à l'ouverture à la concurrence, c'est une opposition tout simplement parce qu'on considère que la multiplication des acteurs sur un chemin, sur des voies guidées, ça complexifie plus le système, et en l'occurrence, non seulement ça, Et